Joe Biden. Incroyable. Mais comment est-ce possible? Retirer toutes tes troupes avant même d'évacuer les Américains et les alliés afghans. Quel échec monumental. Alors, l'armée afghane n'a pas fait grand-chose et s'est rendue aux talibans qui ont pris possession de Kaboul. Ensuite, les talibans ont libéré des milliers d'autres talibans qui étaient emprisonnés, mais aussi des membres d'Al-Qaïda et d'autres terroristes. Et tout ça, ça va poser des problèmes, justement, pour la sécurité des États-Unis. Ensuite, les talibans ont pris possession d'équipements américains d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui incluent des avions de combat, des armes à feu, des véhicules, des hélicoptères et beaucoup plus encore. Alors, c'est vraiment horrible. Mais certaines personnes blâment Donald Trump pour ce qui se passe en ce moment en Afghanistan, parce qu'il a fait un accord avec les talibans pour retirer les troupes. Alors, oui, Trump a fait ça, mais ce n'était pas supposé d'être de la façon que Joe Biden l'a fait. Premièrement, c'était supposé d'être en mai 2022, pas en août. Okay, en ce moment, c'est la saison de combat des talibans. En hiver, c'est beaucoup plus difficile. Deuxièmement, c'était supposé d'être un retrait ordonné. Okay, évidemment, il n'aurait pas complètement retiré les troupes américaines avant d'avoir évacué beaucoup d'Américains et des alliés afghans. Et encore plus important, Trump a été très clair que si les talibans commençaient une offensive un peu trop, l'accord était automatiquement annulé. Alors, si les talibans avaient fait ce qu'ils ont fait lorsque Trump était au pouvoir, ils les auraient tout simplement détruits. Alors, Joe Biden a brisé plusieurs parties de cet accord. Mais, je reconnais que l'accord que Trump a fait avec les talibans est tout de même embarrassant. Et voici pourquoi. Alors, premièrement, dans les 135 premiers jours de cet accord-là, les Américains allaient retirer, en fait, réduire des troupes jusqu'à 8600 et les Alliés allaient aussi retirer des troupes. Alors, ça, c'est correct. Mais par la suite, il y a eu un échange de prisonniers. Alors, Trump a échangé 5000 talibans pour 1000 militaires afghans qui étaient emprisonnés. Alors là, Trump ici vient de renforcer les talibans au moins un peu, Et ça, c'est quelque chose qui, écoute, ça devrait être vraiment évident qu'on ne peut pas faire confiance aux talibans et qu'ils pourraient facilement essayer de vouloir reprendre possession de l'Afghanistan. Alors, à quoi ça a servi de faire cet échange-là? C'est embarrassant définitivement. Ensuite, les États-Unis allaient retirer les sanctions contre les talibans et aussi travailler pour essayer de retirer les sanctions séparées aux Nations unies envers les talibans, ce qui est très embarrassant. De plus, Trump n'a même pas inclus le gouvernement afghan dans les négociations avec les talibans. Alors, en ce moment, les États-Unis essaient d'évacuer le plus d'Américains possible et d'alliés afghans, des interprètes. Ça pourrait être plus que 30 000 personnes, si pas plus. Et les talibans ont probablement eu accès à des listes et de l'information qui vont pouvoir les aider à justement identifier ceux qui ont travaillé avec les États-Unis. Alors, je ne vois pas du tout comment que les États-Unis vont réussir à toutes les évacuer. Alors, l'impression que ça donne, c'est que le reste de ces gens-là vont se faire exécuter par les talibans. Il y a déjà des informations qui courent que les talibans ont déjà tué certains de ces alliés-là qui ont travaillé avec les États-Unis. Alors, tout ça pourrait poser des sérieuses conséquences pour l'avenir. Ça envoie un message de faiblesse et d'incompétence, non seulement aux ennemis des États-Unis, mais aussi à ses alliés. Alors, tout dépendant de ce qui va se passer dans l'avenir, c'est même possible qu'on soit forcé de revenir en Afghanistan de toute façon. Alors, personnellement, je pense que ça aurait été préférable de conserver au moins quelques milliers de troupes américaines dans ce pays. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment un désastre et ce n'est même pas terminé.
Alors, qui sait ce qui pourrait arriver encore? Alors, espérons que l'Afghanistan ne va pas devenir un endroit où les terroristes vont être encore aidés, OK, par les talibans. Ça va permettre à des terroristes à l'extérieur du pays de venir en Afghanistan pour pouvoir s'entraîner et vouloir par la suite causer des attaques terroristes à l'extérieur de l'Afghanistan. Mais malheureusement, ce sera probablement le cas. Je dois admettre que j'ai été affecté, okay, parce que c'est passé dans les dernières journées, dans la dernière semaine, et je le suis encore. Je vais continuer de suivre la situation, et tout dépendant de ce qui va se passer, je vais peut-être faire d'autres vidéos à propos de ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une blague, je suis athée.